internautes qui nous suivent à travers le monde. Bien. Alors, nous démarrons cet entretien par cette sortie de M. Guy Marius Sagna, le député PASTEF, qui a fait des révélations sur des pratiques à l'Assemblée nationale contraires à la rupture. Évidemment, vous n'êtes pas député, mais vous êtes membre de la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous percevez ces révélations-là? Écoutez, je pense qu'il a donné son point de vue pour coller à la thématique de l'émission. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que les deux points qui ont été soulevés, qui font l'objet du débat, premier point, c'est la question des véhicules des députés. Ensuite, la question, je pense, des billets pour le pèlerinage. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Oui. Comme nous disait Senghor, mission égale moins. N'oublions pas que, quand même, faut pas confondre rationalisation et efficacité et efficience, quelque part. Si vous élisez des députés, vous leur donnez un salaire et que vous ne leur donnez pas les moyens pour exercer leur mission, non seulement le résultat attendu ne sera pas atteint, mais quelque part, vous les mettez en situation de ne pas exercer adéquatement leurs moyens. Concernant les véhicules, je pense que bien avant cette déclaration, nous avons entendu les explications qui ont été données, qui sont des explications rationnelles, qui démontrent effectivement que la question a fait l'objet d'une étude préalable. C'était effectivement de prendre des indemnités de 900 000 qui sont versées aux députés et effectivement de cumuler ça et d'acquérir un véhicule à la hauteur du cumul effectivement donc de cette indemnité pendant toute la législature. Bien. Ça, c'est les véhicules. Ce sont les véhicules. Le second point, maintenant, c'est la question du pèlerinage, que ce soit dans les lieux saints de l'islam ou de la chrétienté. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des éléments essentiels pour maintenir la cohésion nationale quelque part. C'est une manière, effectivement, de montrer que nous, notre laïcité, contrairement à la laïcité française, même s'ils nous ont laissé les mêmes textes, nous les avons interprétés et pratiqués d'une manière conforme à nos réalités. Ça veut dire concrètement que, parce que pour avoir vécu 25 ans en France, avoir vécu 25 ans au Sénégal, et parce que je suis parti à l'âge de 25 ans, je peux vous dire effectivement que je perçois en tant que juriste, en tant que praticien du droit, en fait, la divergence dans la pratique. C'est quoi? Ici, au Sénégal, la laïcité veut dire effectivement que l'État est de toutes les religions. L'État est présent plutôt, que ce soit pour les cérémonies religieuses de la chrétienté ou que ce soit dans les autres localités, quel que soit, donc que ce soit le Magal, le Gamou et autres quelque part. Donc ici, il n'y a pas ce décloisonnement de l'État. Mais pour terminer, pourquoi ça se justifie, à mon avis, quelque part, ces pratiques, c'est que, contrairement à la laïcité à la française, l'État n'est d'aucune religion. Donc l'État ne touche pas, en tout cas à la sphère religieuse, pas d'appui, rien du tout quelque part. Ouais. Et je pense que c'est le vivre en commun quelque part. C'est montrer que l'État continue à faire des appuis qui sont donnés sur la base des critères objectifs pour que les gens puissent vivre pleinement leur religiosité, si je peux m'exprimer. Mais au-delà de cette religiosité dont vous parlez, il n'y a pas que ça. Il a parlé d'appui injustifié au groupe parlementaire, par exemple. Ça, c'est des autres pratiques qui sont contraires, je reprends ces mots, à la rupture qui est prônée, effectivement, par la gouvernance. Je suppose que peut-être il a des éléments sur lesquels il se fonde, mais dont je n'ai pas connaissance. Bien. Moi, à ma meilleure connaissance, effectivement, sur ces deux éléments objectifs, je suis en mesure de vous donner, effectivement, ma lecture, qui est que, donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'élire un député de Kolda, de Kédougou ou d'une autre localité, s'il ne peut pas, effectivement, sans le mettre dans les meilleures conditions, être, effectivement, en contact avec sa base. Donc vous n'avez aucun problème par rapport aux pratiques qu'il dénonce, vous les validez?
c'est pas une question de validation, encore une fois. Vous savez, moi, je suis parmi ceux qui se font une certaine idée de l'État, quelque part. Et comme je dis, l'État, vous êtes en représentation. Et que vous représentez, chaque député représente quasiment des milliers ou des millions de Sénégalais, quelque part. Et que ces personnes-là doivent pouvoir aller et avoir un dialogue permanent. Vous donnez des indemnités, les gens ils peuvent rester à Dakar, mais ils n'iront jamais. Parce que quand il y a l'hivernage, ils ne peuvent pas y accéder. Donc, quelque part, en leur donnant les moyens, vous ne leur donnez pas le choix. Vous leur donnez l'outil. On est bien d'accord. Maintenant, le seuil, c'est parce que la divergence, c'est ça. Je pense que la catégorie de véhicules, en tout cas utilitaires, qui peuvent faire le job quelque part, peut-être quelqu'un qui n'a jamais acheté ce genre de véhicules peut les trouver excessifs, mais le montant ne me paraît pas déraisonnable par rapport au coût d'acquisition d'un véhicule neuf pour les mettre à disposition et leur permettre de faire utilement. Le questionnement peut par exemple se situer à deux niveaux. D'abord, il y a un contexte de raréfaction des ressources qui est rappelé souvent par les nouvelles autorités. L'autre problème est aussi dans le discours politique, parce que c'est des pratiques qu'on a dénoncées dans le temps et au pouvoir, on se rend compte peut-être que c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, c'est la réalité. Toute la subtilité, c'est là en réalité, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir. C'est une réalité. Vous savez, quand vous exercez le pouvoir, vous n'êtes plus vous-même quelque part, parce qu'il y a des choses, c'est pré-réglé, c'est pré-cadré quelque part, parce que vous êtes mobilisé, vous mobilisez votre personne au service d'une finalité. Donc, vous êtes obligé de vous astreindre à cette discipline. Regardez, si demain, on mettait un député dans de mauvaises conditions de sécurité, qui voyage, s'il lui arrivait malheur, les mêmes personnes qui critiquent seront les premiers à dire qu'on joue avec la vie, quelque part, de la représentation. Donc, je pense que les gens qui acceptent ce sacerdoce font déjà assez de sacrifices. Et je sais qu'il n'y a que, moi personnellement, je considère cela, au Sénégal, où l'on pose ces questions. Parce que les gens, ils considèrent les véhicules comme un outil de luxe ou quelque chose quelque part. Je pense que c'est une conception qui est un peu dépassée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme un outil, un investissement. Comme on dit, la démocratie n'a pas de prix, mais il a un coût. On peut faire le choix contraire. Mais on a vu des députés, lorsque on s'est écarté et qu'on a choisi d'avoir des marchés moins chers, et acheter des 4x4 jeunes de Ovo chez un concessionnaire chinois, on a vu que le premier député qui a fait un accident, il a perdu la vie, malheureusement. Ouais. Et je pense que, comme on dit souvent, il faut regarder quelque chose comme étant onéreux, non pas ce qu'il vous coûte, mais ce qu'il peut vous coûter si on ne le fait pas quelque part. Et je pense qu'on ne peut pas, quand même, prendre une personne, lui dire que vous devez agir au nom et pour le compte, être en contact permanent, que ce soit en temps de pluie, d'hivernage ou autre, et effectivement lui dire que vous devez vous débrouiller pour être avec votre base. Là, il ne faudrait pas s'étonner qu'on ait une représentation qui n'est pas de qualité. Et je pense que cela, c'est valable aussi pour l'organisation des élections. Chaque fois, la question du coût des élections se pose. Ouais. Mais la démocratie n'a pas de prix, mais il a un coût, il est financier. Et je pense que maintenant, dans ce contexte de raréfaction des ressources, moi je pense que les vrais, donc en tout cas réajustements qu'on est en train d'opérer sont à faire ailleurs, parce qu'en matière de gestion, il y a ce qu'on appelle les charges incompressibles. Les réajustements sont à faire ailleurs, ça veut dire pas au niveau du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Au niveau des outils de production, c'est comme si on venait à la RTS et qu'on veut vous faire des économies sur vos caméras, vos micros quelque part. Donc on n'aura pas la représentation, en tout cas, qu'on attend de médias nationaux quelque part. Par contre, sur les coûts de fonctionnement, sur peut-être certaines dépenses qu'on peut estimer somptueuses quelque part, ou qu'on peut reporter à plus tard, là effectivement, on peut les repousser en attendant une meilleure fortune. Sinon, on aura une législature qui est moins vivante, moins dynamique que la législature précédente qu'on a critiquée pour arriver au pouvoir. D'accord, on n'a pas rationalisé à l'Assemblée, c'est ça? Je ne peux pas dire qu'on n'a pas rationalisé parce que je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas dans leur budget, mais en tout cas, aujourd'hui, à ma meilleure connaissance, je ne vois pas quelque chose qui me choquerait personnellement compte tenu du mandat national dont ils sont dépositaires. D'accord. Dans le cadre toujours de la gestion des